Bonjour à toutes et à tous. Allez, c'est parti pour le montage de cette petite nymphe, vraiment simple dans l'utilisation des matériaux, mais assez compliqué à monter. Enfin, vous allez voir, s'il faut plusieurs manipulations, il faut donner la bonne quantité de plomb et ainsi de suite. Donc là, on va se mettre en plan plus éloigné. Je vais vous présenter le matériel qu'il va nous falloir pour la monter. Donc cette petite nymphe, souvent nommée la roulette, parce que bon, elle a été utilisée il y a quelques années dans ce système-là. Une petite nymphe un petit peu oubliée, je trouve, mais qui aujourd'hui a encore bien sa place dans les boîtes et qui permet de faire encore de très beaux poissons. Donc continuons à utiliser notre passé en le mariant bien sûr avec notre présent. Allez, à tout de suite pour les matériaux et après on commencera le montage. Pour nous monter cette petite nymphe qu'on appelle la roulette, il va nous falloir les hameçons. Alors moi j'ai choisi les HK88 Hook parce que je trouve qu'ils ont une forme avec un œillet bien droit. Ils s'y prêtent bien pour la présentation au niveau de la nymphe de l'eau, quand on la monte en potence ou même quand on pêche directement en nymphe à vue. Je trouve que ça s'y prête pas trop mal. Alors bien sûr ce sont des hameçons qu'on trouve chez Fusion Fly Fishing. Dessus, ce sont des hameçons avec ardillons, donc on les écrasera soit avant à l'étau ou soit bien sûr au bord de l'eau avec une paire de pinces. Voilà, sinon ça va encore faire polémique auprès de certains. Après, pour la monter, il va nous falloir une bobine de fil. Donc là, j'ai choisi le shear en couleur vert olive. Hein. Pour ça, après le corps, donc j'ai choisi moi la couleur verte olive, comme ceci en brin de laine. Alors normalement, cette petite nymphe, elle se monte avec une couleur un peu jaune pâle, jaune sale. Donc il y aura possibilité de la faire différentes couleurs. On pourrait la faire donc en vert, on pourra la faire en beige, on pourra la faire suivant votre brin de laine, vos rivières et votre envie du jour. Le but aujourd'hui, dans toutes mes vidéos que je fais, c'est vous donner la base de montage. Et après, bien sûr, c'est de vous faire plaisir à l'étau, d'évoluer, de faire évoluer le produit que moi je vous ai mis en vidéo, et bien sûr de l'adapter à vos rivières et à votre façon de pêcher. C'est comme tout aujourd'hui, on a nos créateurs qui il y a quelques siècles, mais aujourd'hui on adapte, on invente, on réinvente, mais à la base, comme on dit, on a la base de montage, et après c'est s'adapter et toujours fouiller avec les nouveaux matériaux pour réussir à faire ressortir l'ancien dans le neuf. Allez, zoup, après qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Donc souvent on a aussi les flancs de canne comme ça où on trouve que les plumes on ne peut rien en faire. Au contraire, justement ces flancs de canne là aujourd'hui ne sont pas à mettre à la poubelle, donc ça ne sert plus à rien de râler par nos fournisseurs qui nous mettent de grandes plumes comme ça dans les sachets malgré qu'on préférait en avoir des tout petites comme ça pour mieux les travailler. Et cette plume de flanc de canne on va la prendre, voilà, on va la découper, on va ici, la détacher les barbules les unes des autres, comme ceci. Après, on va l'attacher sur l'hameçon, retourner la plume et pouvoir l'attacher par son centre ici. Et le tout va être accompagné d'un petit lestage, donc en 0,30. Voilà, fil de 0,30 hein, en plomb, qu'on va s'amuser à faire courir pratiquement sur tout le long de l'hameçon et revenir par derrière. Je vous mets en plan plus proche et c'est parti pour le montage. Allez, zoup! Et voilà, nous voilà en plan plus proche. Alors, je prends mon fil de montage comme à son... Oh non, excusez-moi, si, je rigole. Je prends mon fil de montage comme à son habitude. Allez, zoup. On fait un aller-retour. Histoire d'avoir surtout de la matière pour faire tenir notre plomb qu'on va mettre dessous. Voilà, donc là, je reviens vers l'avant. Donc là, rapide, hein, ça sert à rien de... Voilà. Je vais prendre mon morceau de plomb. Je vais commencer dans la courbure en bas. Alors oui, la bobine va nous embêter un petit peu pour tourner notre plomb. Mais franchement, pour moi, ça ne me dérange pas. Voilà. Donc c'est parti. Voilà, quand le plomb, vous voyez, le fait de l'avoir serré un petit peu et qu'il y ait du fil dessous,
Ça me permet de tourner mon plomb sans avoir à défaire la bobine ou quoi que ce soit. Donc là, on a commencé assez bas. Donc on va ramener notre plomb, mais on va laisser, vous voyez, 1 ou 2 mm devant l'œillet. Et là, on va commencer à revenir en arrière. Ici, comme ceci. Donc on va croiser notre plomb, comme j'ai dit dans la description. Comme ceci, et jusque là. Alors si vous regardez bien, c'est pour ça que c'est une mouche qui est simple à l'œil, mais qui est assez difficile à monter. Tout simplement que notre plomb, vous voyez, ça fait comme un étage ici. Et là, si vous prenez d'ici à la base ici, on va laisser un bon tiers avant, même un petit peu plus du tiers, on va être entre la moitié, parce que la moitié du montage est ici. Donc on va occuper dans cette moitié la pose de la plume, et en même temps le surplomb par-dessus. Et là derrière, tout ce qui va se passer derrière, ça va être l'enroulage de la laine. Donc là, on va être bon. Je peux refaire encore un dernier petit tour, mais pas plus. Voilà, là je casse le plomb. Pareil pour derrière, si ça ne veut pas se casser. Moi je prends une petite lame de rasoir. Tac, je le coupe et après je rassemble un peu plus mon plomb. Voilà. Donc là, quand on a fait ça, on peut lui mettre une petite goutte de cyano pour tenir le plomb en attendant. Alors il faut essayer de le faire glisser dans les interstices là pour que ça colle bien partout. C'est pour ça aussi qu'on lui met un petit fil de montage en dessous pour que le plomb se maintienne. Là, on va prendre notre plume de flanc de canne, comme ceci. Là, je vais l'attacher en renvoyant ma plume vers l'arrière. Donc ma plume, on va la laisser devant, ici. Et le démarrage de la plume, si vous regardez bien, je l'ai mis à ras de l'œillet. Donc vraiment presque même à monter sur l'œillet, vraiment à ras, vous voyez, pour ne pas perdre de distance. Donc là, avec ceci, alors là, je vois que j'ai un petit peu trop long de plume. Je vais prendre le ciseau, on va couper ici un peu le rachis, parce que ça me dérange pour tourner ma plume. Et là, on va garder même notre plume qui est en dessous, ça évite que le fil descende dans les interstices du plomb et l'écarte. Hop, on ramène le tout jusqu'à l'arrière. Alors, c'est pas la peine de faire des spires hyper jointives, hyper propres. On n'est pas là dans le domaine de la super finition. Et là, on va y prendre notre petite brin de laine. On va attacher ce brin de laine en attente, comme ceci. Descendre dans la courbure, bien sûr. Voilà, jusque là à peu près. Et là, on remonte notre fil de montage qu'on va mettre en attente au niveau du plomb. Vous voyez, de la surcroissance comme je vous disais tout à l'heure. De là, on va choper notre petite pince à hacle. Alors pour ma part, quand je tourne comment ça s'appelle, comme ça, des flancs de canne, je prends ce type de pince là. Vous voyez, elle a une accroche qui se permet de bien tenir le rachis. Mieux que les pinces à bec là. Donc là ma pince est mise, et là je vais commencer à tourner, et si vous regardez bien, je mets ma face intérieure de ma plume vers l'extérieur de l'hameçon. Là je commence à les tourner doucement. Donc là ça arrive, hein, c'est pas grave. On va réemprisonner le restant de plume qu'il y a là. J'avais qu'à tirer moins fort. Alors. Donc bien préparer sa plume avant. La ligaturer comme j'ai dit. Voilà. Là ça sert à rien d'aller remettre tout ça derrière. On va couper. Donc vous voyez, quand la plume elle casse, c'est pas un problème, vous raccrochez derrière. Allez, hop là. On ramène le fil de montage derrière le plomb, comme prévu. Et là, on va commencer à enrouler derrière en rabattant la plume vers l'avant, comme ceci. Et en enroulant bien derrière l'œillet.
plus serré possible derrière l'œillet, pour vraiment encombrer l'œillet, qui après va se dégager quand on va rabattre les plumes vers l'arrière. Voilà, on arrive au bout. Donc mon fil de montage, je le ramène encore une fois vers l'avant, donc je l'écertille, et là je viens bloquer l'excédent et je le coupe. Ici mon fil de montage, je le ramène vers l'arrière, donc je me remets à la base de mon plomb, j'écarte bien toutes mes fibres pour que ça fasse vraiment un éventail de partout et régulier, pardon. Donc pour ça, vous voyez, je tourne le doigt dessus pour bien que ça les répartit. Et quand c'est là, je prends toutes mes fibres et je les ramène vers l'arrière. Alors le plus simple est aussi de le faire, ça c'est la première solution si vous n'avez pas de petit tube, ou après c'est d'avoir un petit tube en caoutchouc comme ça, que j'ai. Là on écarte bien comme j'ai dit. Donc on lui donne un bel éventail, et là on vient positionner nos tubes en caoutchouc et on pousse. Quand on en arrive là, on prend le tout et on fait le tour, 1 et 2 tours. On enlève notre tube en caoutchouc, on regarde bien, voilà, vous voyez, ici c'est mal passé alors que de l'autre côté c'est nickel. Donc là on va recommencer jusqu'à temps de bien positionner nos plumes, qu'elles soient bien réparties tout autour de notre hameçon. Pour ça il est important que toutes les plumes là soient bien décollées et qu'elle comble bien tout le trou. Donc là on recommence, ici on pousse un peu, et là on va faire 1 et 2 tours. Là j'enlève mon petit tube caoutchouc, bon la rebelote, ça recommence, donc ça c'est pas grave, on va prendre l'aiguille, on va ramener quelques fils de ce côté là, voilà, et vous voyez quand on les retire et qu'on les remet à l'aiguille, par-ci par-là, ça les permet de les replacer. Voilà, quand tout est mis, on serre le tout. Et là, on va couper notre excédent de plumes. Comme ceci. Là, on va prendre notre brin de laine. Alors, ce que je fais, c'est comme ça. Hop, je fais un nœud final. Comme ceci, je le tiens bien, je me mets avec ma petite poulie pour décaler mon fil de montage, et là je vais commencer à rouler ma laine tranquillement. En passant des fois plusieurs fois au même endroit, pour vraiment avoir cette surépaisseur qui arrive à la même hauteur que cette petite ogive devant. Et là quand on y est, comme ceci, on récupère notre fil, on rembobine le surplus, et là hop, un tour, on vient mélanger notre fil de montage avec le brin de laine. Là on vient couper notre brin de laine à ras et prendre notre whip finish. On fait 2-3 tours, voilà, on reprend un petit peu de cyano, on graisse notre fil comme d'habitude, le whip finish, tac. Alors pensez à nettoyer whip finish à l'intérieur là, quand vous mettez de la cyano comme ça, parce qu'après ça devient dur, et le problème c'est que ça vient casser et couper votre fil. Tac, les petites fibres qui sont accrochées, hop, on les dégage, et voilà notre petit montage. Donc c'est une petite nymphe, comme il disait à l'époque, lourde, qui permettait de descendre assez rapidement. Et c'est des petites larves qu'on trouve de cette couleur là, ou aussi de la couleur un peu jaune et un peu
un peu marron. On les trouve souvent sous des pierres. Donc voilà, voilà. Allez, bon montage à tous.